Salut, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien savoir si dans mes abonnés, il y a quelqu'un qui travaille déjà en Suisse ou qui a des contacts en Suisse. Si tu connais, dis-le moi en commentaire ou par mon Insta, gn.37, je sais pas, frérot, je t'indique, voilà. Merci. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps pour sortir cette vidéo parce que j'avais la flemme, frérot. J'avais la flemme de prendre la cam et parler en face de ma caméra. Tu sais, ça prend du temps. Enfin, ça prend pas du temps, mais flemme, tu vois. Et là aujourd'hui, je décide de la faire cette vidéo parce que je me suis dit, il faut quand même la sortir. Et avant d'attaquer le sujet, abonne-toi, frérot. Si t'aimes vraiment mes contenus, c'est vrai que je sors pas mal des vlogs, c'est un peu chiant parfois de regarder, il n'y a que des vlogs, tu vois, mais j'essaye de changer de format, tu vois, de trouver des idées. J'en ai en vrai des idées, mais c'est dur à reproduire, tu vois, faut que je pose mes jours de congé pour partir avec d'autres chauffeurs, tu vois. Mais j'en ai quelques idées pas mal. Bon bref, on va attaquer au sujet. Alors premièrement, je veux parler des heures de conduite. Alors mon ref, quand tu t'engages dans ce métier de devenir conducteur routier, tu sais que tu vas bouffer pas mal d'heures de volant. En moyenne, c'est entre 6 heures et 8 heures. C'est une moyenne. Parfois, tous les jours, tu vas taper 9 heures de volant. C'est possible. Du coup, honnêtement, si tu n'aimes pas conduire, y a des risques que tu vas t'endormir au volant. C'est très très probable. Et du coup, en parlant de s'endormir au volant, on va parler des heures de sommeil. En étant routier, peut-être que tu dors mal. Moi, je dors. En vrai, ça dépend des jours. Ou ça dépend où je coupe. Parfois, la nuit, tu sais, souvent les mecs en frigo, ils roulent de nuit. Du coup, quand tu coupes, ça va, il n'y a pas de frigo. Mais autour de 2, 3, 4 heures, 5 heures du matin, t'as des mecs en frigo, ils font leur coupure. Et quand ils vont faire la coupure, ils vont faire où la coupure? Juste derrière toi, parce qu'il n'y a plus de place de parking. Ils se gardent derrière toi, le long. Et là, tu te fais réveiller par le bruit du groupe frigo. Je vais changer la température du compartiment A. Là, tu te réveilles. Et là, impossible de t'endormir. Là, c'est catastrophique. Et tu sais que dans 3 heures, tu dois attaquer le boulot. Là, mon gars, va reprendre le boulot en sachant que tu n'as pas beaucoup dormi. C'est une galère, mon ref. C'est pour ça le café, ça aide pas mal. Et deuxièmement, je veux te parler des réglementations. C'est très strict quand tu conduis un camion, parce que tu as le chrono tachygraphe qui contrôle tes heures. Et le problème avec ça, c'est que tu dois respecter les horaires, frérot. Tu dois respecter les 4 heures de volant, 45 minutes de coupure. Tu peux faire 2 fois 10 heures par semaine. Tu as des heures de repos à respecter, tu as plein de trucs, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça rajoute des tâches en plus dans tes journées. Bon, déjà, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais quand tu roules, tu dois réfléchir, ouais, quand je dois couper, tu vois, ça fait travailler le cerveau, frérot. Du coup, c'est très très strict, donc tu dois respecter parce que sinon tu prends grave cher sur les heures quand tu te fais des dépassements. Troisièmement, j'ai envie de parler des temps d'attente. Oh, les temps d'attente chez les clients. Pour les personnes qui font souvent des bases logistiques, vous savez de quoi je parle. Oh frérot, laisse tomber. Des fois, tu peux rester 3, 4, 5 heures facilement à attendre. Parce que des fois, il y a des problèmes de commande, problèmes de préparation. Ils sont en retard. Il y a plein de trucs, tu vois. Ou par exemple, le pire, c'est l'été. Le pire, c'est l'été parce que les plateformes, des vrais caristes, ils partent tous en vacances. Et là, ils prennent des intérimaires, frérot. Et les intérimaires, je les aime bien, mais pour charger les gars, laisse tomber. À cause de les intérimaires, ça prend du retard de malade l'été. C'est un truc de fou. Moi, ça m'arrive d'arriver chez un client à 13h et repartir seulement à 17h ou 16h, tu vois. Quand il y a beaucoup trop d'heures d'attente, parce qu'ils ont pris du retard ou ma commande n'est pas prête, par exemple, des trucs comme ça, je demande au poste de garde ou au chef d'équipe, il me dit tiens mon numéro frérot, appelle-moi quand c'est prêt. En attendant, moi je suis dans la couchette, je dors pour récupérer mes heures de sommeil. Quatrièmement, je te parle aussi de la solitude, frérot.
Ah, c'est dur, hein. Tu passes quasiment 80% de ton temps sur la route, solo. C'est pour ça souvent les routiers quand tu les vois, ils sont en train de parler, mais en fait ils parlent avec leur pote au téléphone. Mais ils appellent qui? Il appelle son pote qui est en train de rouler aussi, tu vois. Parce qu'il ne peut pas appeler d'autres personnes de sa famille, parce qu'eux ils travaillent, ils n'ont pas le temps de parler. Alors qu'ils appellent d'autres potes de routiers, eux ils ont le temps, parce qu'ils font quoi? Ils sont en train de conduire. Des fois tu es là, tu dis ouais, allô, ça va, t'es où? Ouais, je suis en train d'aller à Lyon. Ouais, moi je suis en train de descendre. Ouais, il faut trouver des trucs à faire, tu vois. Moi par exemple, des fois, j'appelle des potes. Ou parfois, j'écoute souvent des livres en ce moment. Ou sinon, des fois, j'écoute des podcasts et c'est très intéressant. Et cinquièmement, c'est gérer la vie privée et vie professionnelle parce que tu sais que quand tu es routier par la semaine ou tu pars à l'international sur 2 ou 3 semaines, bah c'est très, très dur quand tu as une vie de famille. Moi, j'ai la chance d'être encore célibataire, donc c'est pas très, très grave pour moi. Mais pour les personnes qui ont une femme, un mari et des enfants à gérer, frérot, c'est très compliqué. Hein. Donc franchement, ça, c'est super dur. Et sixièmement, je vais te parler aussi de la sécurité, frérot. Moi, personnellement, je fais en moyenne peut-être 100 000 bornes par an. C'est peu en vrai. Je sais, c'est peu pour un routier qui fait la nationale, mais en moyenne, je fais 100 000 bornes par an, peut-être moins. Hein. Et sur la route, frérot, oh, qu'est-ce que tu vois des cassos sur la route? Oh là là, tu vois des teubés, mais sont vraiment teubés, c'est un truc de fou. Pas que des automobilistes, hein, des routiers. Hein. T'as des mecs, ils te collent au cul, frérot. Ils sont là, ils me collent au cul comme ça, frérot. Ils me collent au cul. Et ils me doublent pas. Au dernier moment, ils me doublent. Ils me font des signes comme ça. Et frérot. Tu sais, des fois, je suis obligé de ralentir pour te dire, frérot, double-moi, tu fais quoi? Tu me colles au cul, là. Moi, j'aime pas qu'on me colle au cul. Et puis, en plus, si tu dors pas assez et que tu t'aimes pas conduire, tu vois, et tu t'endors au volant, frérot, wow, laisse tomber. C'est combo fatal, ça. Strike. Je vais rajouter un autre point aussi, c'est que parfois tu te retrouves en plein milieu de nulle part et c'est compliqué de pouvoir prendre ta douche tous les soirs. Mais c'est possible, tu vois, de prendre ta douche tous les soirs. Mais je t'avoue que parfois, tu peux pas prendre ta douche tout le temps, tous les soirs. Du coup, bah, t'as des gens, ils prennent des lingettes pour dépanner ou des douches de camping. Tu vois, il y a plusieurs solutions à ça. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment prendre ta douche tous les soirs, comme chez toi, bah ça c'est compliqué, frérot. Voilà. S'il manque des trucs, bah dis-le en commentaire, frérot. Comme ça, pour une personne qui s'intéresse à ce métier, bah il voit les inconvénients, tu vois. Il sait à quoi s'y attendre. Passez une bonne soirée, les gars. Je vais aussi faire une vidéo sur la fiche de paye de cette année, de 2023, parce qu'il y a eu pas mal d'augmentations. Tu vois, et du coup voilà, je décide de, comme ça au moins on va mettre à jour la fiche de paye parce que sur l'ancienne vidéo, les mecs me disent ouais mais t'es mal payé, mais frérot je suis pas mal payé, je suis payé à la convention. Bon bref, ça c'est sur une autre vidéo.